Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du Bitcoin, on va parler un peu des altcoins bien sûr, et puis on va enchaîner avec le portefeuille fictif qu'on a créé, je crois, au mois de novembre 2022, celui-ci, avec une base de 10 000 euros. Aujourd'hui, on est à 10 600. Donc oui, on est dans un marché qui stagne. Effectivement, l'année 2023 n'est pas la plus extraordinaire au niveau des cryptos, donc les performances sont pas extraordinaires non plus. Mais 2024 et 2025 pourraient s'avérer un petit peu différents, hein. Bien sûr, ceux qui me suivent et suivent un peu la temporalité savent que 2023, c'était une année destinée à être un petit peu, on va dire, stagnante. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le récap de ce portefeuille. Ça va être assez rapide, simplement. Et je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée à mon tableur. Donc ceux qui l'ont, parce qu'il y en a plein d'entre vous qui le possèdent, ce tableur, eh bien, vous allez voir qu'il y a quelque chose que vous me demandez depuis très longtemps que j'ai pu ajouter enfin. Mais il y a des limites, hein, et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit simplement de rentrer chaque transaction crypto une à une. Et ça, c'est obligatoire si vous voulez connaître votre prix moyen d'achat par crypto, tout simplement, et puis du coup le pourcentage de différence donc du prix actuel, parce que les prix actuels sont récupérés en temps réel, hein, il y a un petit programme informatique qui le fait, et par rapport au prix moyen d'achat. Donc vous savez en fait si vous êtes plutôt en positif ou en négatif. Donc là le portefeuille fictif, évidemment, on l'a commencé en novembre 2022, le Bitcoin était très très bas, donc regardez le prix moyen d'achat du Bitcoin, 17 000 $, on est à 27 000 aujourd'hui, donc grosse performance dessus évidemment. Par contre les altcoins on les a achetés au fur et à mesure pendant l'année début 2023, etc. Et l'altcoin dominance, vous le savez, hein, a fait que chuter, donc évidemment, regardez, je vous montre, ça c'est l'année 2023, hein, altcoin dominance, ça fait que chuter, donc c'est logique d'avoir, en fait, pour la plupart des altcoins, du coup, des chiffres négatifs. Sauf pour certaines qui se séparent du lot, notamment XRP. On a aussi Radix et on a aussi, du coup, OP. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis beaucoup de temps à créer ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées dessus. Donc évidemment, certains calculs sur certaines cellules sont extrêmement longs. C'est pour ça que j'ai galéré un peu à trouver ces formules qui permettent d'automatiser tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, par exemple, si je vais sur la page ajout des cryptos, ceux qui s'en fichent complètement de l'outil, vous pouvez avancer directement aux analyses plus tard, hein. Mais là, je parle principalement à ceux soit qui sont intéressés pour plus tard effectivement de l'obtenir, soit ceux qui l'ont déjà. Donc admettons, on ajoute CFX au portefeuille. J'inscris ici CFX, vous allez voir son prix s'affiche automatiquement en dollars, en euros, et en euros, parce que c'est les valeurs qui sont récupérées automatiquement sur des bases de données externes. C'est ce que j'expliquais, hein, tout à l'heure, les prix des cryptos sont récupérés tout seuls et s'actualisent toutes les heures. Et donc voilà, CFX a été ajouté. Maintenant sur la page du coup crypto, vous voyez que ça c'est donc transaction crypto. Pareil, CFX est ajouté, il y a son prix actuel. Maintenant on n'a pas son prix moyen d'achat, on n'a pas de pourcentage de différence. Pour ça, il faut simuler une transaction. Enfin, imaginons que vous faites réellement une transaction. Donc vous avez vendu par exemple, j'en sais rien, du BUSD, on va dire, voilà, BUSD pour acheter du CFX, vous allez l'inscrire ici. Vous allez dire que le BUSD, ça vaut toujours $1, hein, c'est facile. Et le CFX, je sais pas combien il vaut en dollars actuellement, on va regarder ça. Donc là, je prends un peu de temps, hein, pour faire cette présentation de tableur, hein, mais comme je le dis, vous n'êtes peut-être pas tous intéressés par rapport à ça, donc n'hésitez pas à avancer. Donc le conflux, c'est 12,5 centimes. Donc vous voyez, je retourne là. J'inscris ici donc 0,125 tout simplement, vous voyez que ça se met le prix en dollars, et on va dire qu'on a vendu, on a vendu $100, et combien de CFX, donc là il faudrait que, effectivement, vous voyez des problèmes de mise en page et tout, c'est pas encore au point, et donc $100 ça fait, voilà, je viens de faire le calcul, 800 CFX. Évidemment le calcul vous n'avez pas besoin de le faire, vous faites la transaction en réel, donc vous voyez combien vous obtenez, hein, c'est plus simple de cette façon là. Et donc la transaction a été inscrite, vous allez dire ici sur quelle plateforme, donc vous voyez que ça récupère les numéros, en gros là si vous changez les noms, par exemple vous allez dire ici BitGet par exemple, voilà, je retourne maintenant sur transaction crypto. Vous voyez qu'il y a BitGet, vous voyez, tout est automatisé. Donc vous pouvez dire que vous l'avez fait sur BitGet par exemple, cette transaction, vous mettez la date à cet endroit-là, et tout est OK. Vous avez rentré votre transaction, vous avez maintenant CFX avec son prix actuel, son prix moyen d'achat, c'est le même, hein, et donc le pourcentage de différence, 0,62%. Donc vous voyez que c'est quasiment neutre finalement. Donc ça marche très très bien. Et si par exemple je simule un achat de Bitcoin, donc on va dire que je vends, on va refaire le truc très rapidement. Voilà, je viens de le simuler, hein, l'achat du Bitcoin, j'ai dit qu'on avait acheté un Bitcoin, donc c'est énorme, hein, par rapport au portefeuille qu'on a actuellement. Donc regardez le prix moyen d'achat du Bitcoin, maintenant on est sur 24 700, on passe de 17 000 $ à 24 700. On augmente énormément le prix moyen d'achat parce qu'on vient d'acheter du Bitcoin à 27 000 $ et en plus en très très grosse quantité. Donc vous comprenez un peu le principe. Et clairement, ça va vous aider à prendre des décisions. Parce que si vous voyez un chiffre extrêmement faible, ça veut dire que peut-être, par exemple, vous voyez un -50, -60, et que c'est une crypto qui vous intéresse fortement, admettons ICP, ça va peut-être être le moment de rajouter un palier d'achat, vous voyez.
En revanche, si vous voyez 500-600% sur une crypto, eh bien à ce moment-là, évidemment, il faudra penser à revendre, au moins pour récupérer son investissement de départ, voire plus, et diversifier son portefeuille justement un peu plus. Mais il y a quand même une limite évidente à cela, c'est que par exemple, je vous prends cet exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Si jamais je revends tous les bitcoins qu'il y a dans ce portefeuille, vous voyez, donc il en reste plus que 0 des bitcoins, donc le pourcentage de bitcoin dans le portefeuille c'est 0%, et que effectivement dans un an je rachète du bitcoin, eh bien en fait ça va quand même prendre en compte toutes les transactions passées d'achat, et donc le prix moyen d'achat, il va être peut-être plus faible ou plus élevé que la valeur qu'on va simplement acheter dans un an ou dans 2 ans. Et donc vous voyez que sur le long terme, en fait, ça va pas forcément être viable, puisque ça va garder un peu toutes les transactions précédentes. Alors que lorsqu'on fait une revente, il faudrait que ça annule l'achat. Par exemple, regardez ici, j'achète 0,11 Bitcoin, il faudrait que lorsque je les revends, ces 0,11 Bitcoin, et bien que ça puisse annuler en parallèle la transaction d'achat et que ça le répercute également sur le pourcentage. Sauf que les 0,11 Bitcoin, vous allez les échanger contre plein d'autres cryptos, que vous allez encore ensuite échanger avec d'autres cryptos, c'est l'anarchie en fait. C'est-à-dire que c'est impossible à faire, surtout que là on a des moyennes par rapport au dollar. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui va nous aider dans nos décisions. Même regardez, si on échange du Binance Coin contre du Chiliz par exemple, eh bien, vous prenez la valeur en dollars du Chiliz à ce moment-là et vous avez la moyenne d'achat du Chiliz en dollars. Donc c'est ça qui est magique. Mais voilà les limites. Les limites, c'est que derrière, sur le très long terme, ça ne va pas fonctionner. Par contre, sur une année, voire même 2 années, peut-être même jusqu'à 3-4, sur un cycle, où vous achetez et vous revendez, et bien là, ça va être parfait. Les informations que vous allez avoir seront exactes et ça va être très intéressant de les observer. Il faudrait un bouton reset simplement pour pouvoir, lorsqu'on finalement on part sur un nouveau cycle, repartir de zéro et reconsidérer les achats par rapport aux valeurs que l'on souhaite tout simplement. Voilà. Bon, c'est un sujet un peu compliqué. J'ai pris beaucoup de temps pour parler de tout ça. J'espère que le fait d'avoir finalement expliqué un peu les limites de cette fonctionnalité vous permet de mieux comprendre pourquoi je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant. Et peut-être que d'ailleurs vous avez des idées ou des solutions en tête que vous pourriez me donner dans les commentaires pour pouvoir simplement m'aider à résoudre cette problématique que je viens de citer. Ceci étant dit, je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. A tout de suite. Alors on est parti avec une altcoin dominance qui est toujours aussi basse, c'est-à-dire qu'on a cassé une ligne de support qui était pertinente, sur laquelle on pouvait rebondir, sauf que oui, on est en bear market, et les bear market, regardez celui de 2018, ça donne ça. Donc oui, on la casse par le bas, et aujourd'hui, vous voyez, on rebondit légèrement, ça veut dire que peut-être on voit la fin, c'est-à-dire que là, regardez, on a une pente qui finalement accélère, finalement on est sur quelque chose qui c'est très léger mais ça s'accélère, et là on voit qu'on vient de casser cette ligne et que potentiellement on est sur le début d'une accumulation, le début de quelque chose qui peut-être nous montre un bottom soit déjà passé, soit très proche pour l'altcoin dominance. Donc pour en revenir au portefeuille fictif, c'est pour ça qu'on a des performances très négatives sur la plupart des cryptos. Par contre, c'est très intéressant, encore plus aujourd'hui qu'avant, de s'intéresser à certains achats sur certaines cryptos, tout simplement. Donc je vais supprimer le CFX que j'ajouterai tout à l'heure pour l'exemple. Voilà, ça c'était l'intro altcoin. On va regarder rapidement le Bitcoin, parce que je ne l'ai pas analysé cette semaine, et j'ai peut-être envie un peu de le faire. On est sur les 26 900, donc pas beaucoup de changements. On voit que cette ligne des 25 000 tient très bien. Beaucoup de personnes pensent que le Bitcoin va aller plus bas. Et c'est vrai que là, on a quand même une structure baissière qui est dessinée. Je vais vous montrer ça peut-être en daily pour que ce soit assez propre. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a cette ligne qui est une forte ligne de support, et qu'on ne l'a pas cassé cette ligne depuis qu'on l'a cassée ici en mars. Est-ce qu'on va réintégrer la zone en dessous? Bien sûr, c'est tout à fait possible et imaginable, mais tant qu'on la tient, tant qu'on est au-dessus, et tant qu'on rebondit sur l'approche de cette ligne, ici d'ailleurs, je le précise, mais le Crypto Fear and Greed était passé sur les 30, ce qui est donc, et c'était beaucoup plus bas que lorsqu'on était là. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on revient chercher cette ligne, on a un Crypto Fear and Greed de plus en plus bas. Ça veut dire que les gens ont de plus en plus le temps passe, et plus les gens ont peur que cette ligne casse. Et si c'est comme ça que ça se passe, si c'est comme ça que ça se produit, que le sentiment est de plus en plus négatif à chaque fois qu'on vient chercher un point de support, ça veut dire qu'en fait, a priori, il y a de fortes chances pour qu'on ne le casse pas. Qu'en fait, on vienne même peut-être s'arrêter avant, qu'on construise un W, qu'en fait, on vienne chercher plutôt le haut du range. Et le haut du range, c'est les 32 000 pour l'instant, mais derrière on a la première arrêt aux 36 000. Est-ce qu'on va y aller maintenant? J'en sais rien. Et c'est vrai que d'un autre côté, beaucoup de personnes ont raison de penser qu'on ira plus bas, puisqu'on a notre ZR un petit peu plus bas. Mais le sentiment joue beaucoup aussi. Si tout le monde est bearish, on n'ira pas en fait chercher cette ZR. En tout cas pas tout de suite. On ira, mais que quand vous croirez que le bull run est reparti. Peut-être quand on ira aux 36 000, là vous direz « Ah ça y est, on repart sur un marché haussier, ça y est, le Bitcoin vient de casser son point de résistance,
Mais non, en fait, on sera sur un point de... En fait, on sera sur un point de résistance parce que ça sera le premier arrêt, les 36 000. Et peut-être que ce sera à ce moment-là où on sera prêt en fait à revenir sans que personne s'y attende dans cette zone entre les 21 et les 19 000. Vous voyez, je dis pas qu'on va jamais y aller. Je dis juste qu'avant qu'on y aille, vous risquez peut-être de prendre des mauvaises décisions, à savoir acheter en fait au mauvais moment pour finalement vous dire que en fait vous allez croire que le train sera prêt pour partir avant que finalement ça chute de nouveau. Le scénario que je suis en train d'imaginer et de vous expliquer, je dis pas que ça va se produire de cette façon. Je vous exprime juste que c'est un scénario possible et que si ça arrive, vous pouvez, comme la plupart des gens, et moi aussi, peut-être que même moi ça me surprendra, parce que j'ai beau l'imaginer ce scénario, les émotions prennent parfois le dessus quand on voit par exemple son portefeuille prendre 50 ou 60% de valeur. C'est quand même beaucoup, vous avez des altcoins admettons qui montent pas mal, et là votre cerveau peut vite partir en cacahuète pour rester poli, et en fait à ce moment-là vous pouvez prendre les mauvaises décisions, attention. Il faut toujours garder à l'esprit le graphique long terme. Voilà, donc ça c'était le contexte global. Grosso modo, vous avez compris, je suis plutôt optimiste sur le marché actuellement, à la fois sur le court, moyen et long terme, puisque bien sûr le court terme c'est dans les semaines, mois qui viennent, le moyen terme pour moi c'est plutôt 1 an, 2 ans, le long terme c'est 10 ans. Dans tous les cas, vous le savez, je suis optimiste. Même si on a un retour un jour vers les 20 000, ce sera juste une opportunité supplémentaire pour acheter des cryptos, selon moi. Et en gros, mon optimisme inconditionnel pour cet écosystème vient du fait que je suis convaincu que c'est une technologie révolutionnaire. Sinon, je serais pas là à investir dedans. Parce que voilà, c'est un peu ça le principe de base. On va pas acheter des cryptos juste parce qu'on veut devenir riche. Parce qu'on croit beaucoup en fait au fait que cette technologie puisse révolutionner le monde. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, quand vous verrez des moins 80%, vous allez tout vendre et vous allez dire c'est bon, c'est pas fait pour moi. Parce que vous allez juste voir l'argent que vous avez perdu. Vous n'allez pas voir le potentiel sur le long terme. Je continue maintenant avec le portefeuille fictif. Donc, on l'a vu ensemble. Maintenant, on a notre petit tableur et c'est plutôt cool. On voit un peu nos stats. Les stats, c'est que, sur le Binance Coin, on a pris très cher, évidemment, parce que malheureusement, d'ailleurs. On en avait beaucoup parlé, ceux qui m'ont suivi le savent, mais là c'était clairement un point où il fallait se méfier au niveau du Binance Coin par rapport au Bitcoin. Ici, on était sur un sommet, un ATH par rapport au Bitcoin en novembre, donc au moment où on a créé ce portefeuille. Malgré tout, on en a quand même acheté un petit peu dans le portefeuille fictif, et c'est logique, on se prend à moins 30%, voilà, ça c'était le Binance Coin par rapport au Bitcoin, et si on le regarde par rapport au dollar, on est passé grosso modo, on a eu un sommet à 400 $, on est quasiment sur les 200, donc on a eu un moins 50% finalement au niveau du prix du Binance Coin. Bon, les 400 c'était vraiment la pointe extrême, la plupart des gens l'ont acheté plutôt à 300, c'était un peu mon cas avec le portefeuille fictif, pour aujourd'hui se retrouver à moins 30%. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce portefeuille fictif? Regardons un petit peu. On voit qu'on a, en termes de performance extrêmement négative, le CRO de crypto.com. C'est pas forcément une crypto qui m'intéresse plus que ça, donc je sais pas si on va en rajouter un peu effectivement à l'achat. On a ICP, on va voir si ICP nous construit un graphique intéressant, on va le voir juste après pour voir si peut-être on peut rajouter un palier d'achat. Les performances positives sont évidemment pas assez positives pour considérer des paliers de revente maintenant. Enfin, selon moi, quand on voit l'altcoin de Binance, c'est pas une zone où on doit revendre des altcoins, bien sûr, c'est l'inverse. Donc on se concentre sur les achats. On a, comme je le dis, ICP à observer, on a Mana à observer, on a aussi LYXE à observer. Donc voilà les 3 cryptos que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, parce que c'est les 3 qui ont les performances les plus négatives. Par rapport au palier d'achat qu'on a mis sur cette chaîne YouTube, sur ce portefeuille fictif. Vous, si par exemple vous avez acheté du Mana au bon moment, peut-être que vous n'êtes pas en négatif, vous voyez, donc ça dépend. Et à LYXE, on revient sur les 5,36 $. On a touché un sommet sur les 17 $ quand même ici. On voit que la chute est quand même très limitée par rapport à d'autres cryptos et que surtout elle est très résiliente. Depuis le mois de juin, on n'a pas fait de nouveau plus bas. C'est assez rare, il y a beaucoup de cryptos qui ne présentent pas de graphique aussi joli que celui de Luxo. Malgré tout, on vient de sortir du canal, donc oui, on est dans une période extrêmement baissière pour les altcoins. On fait un nouveau plus bas sur le court terme, là je suis en weekly, donc chaque bougie représente une semaine. Courant de cette semaine, on est en train de briser le précédent sommet de finalement début août. Alors c'est pas forcément positif, mais c'est vrai que sur une période d'une année, on voit qu'on a quand même cette ligne qui est une ligne de support, également celle-ci, et puis on a également celle-là. Là elles sont en rouge, concrètement il faudrait les mettre en verte puisque c'est des zones où c'est clairement très intéressant d'acheter du LYXE. Donc oui, on va, pourquoi pas, investir de nouveau dans cette crypto. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que moi, si j'achète du LYXE ici dans ce portefeuille fictif, je vais forcément réduire ce pourcentage parce que je vais finalement diminuer mon prix moyen d'achat. Sauf que évidemment, le prix moyen d'achat, il est calculé par rapport à la quantité qu'on achète. Si on décide d'acheter aujourd'hui énormément de LYXE, on va réduire énormément sa moyenne d'achat, puisque là pour le premier achat qu'on avait fait, il n'était pas si élevé que ça. Vous voyez, donc c'est ça le principe. Et en fait, plus votre portefeuille global diminue,
et moins vous allez avoir de capacité d'achat. Et donc forcément, c'est vrai que le fait de voir du coup le prix d'achat diminuer, bah, ça va quand même dépendre beaucoup de vos actions précédentes. Parce que si vous avez une capacité d'achat faible, vous n'allez pas pouvoir en acheter des masses non plus, quoi. Ou alors vous prenez un risque énorme en le faisant. Donc c'est pour ça. Ça c'était juste quelque chose en aparté que je voulais expliquer. C'est pas grave si vous n'avez pas forcément compris. Donc LYXE, clairement, on va faire une transaction là. On est obligé en fait. On est obligé, regardez, on a quelque chose de magnifique à l'écran. On revient, bon certes on casse la ZR, on revient quasiment sur les 85,4 et on a notre plus bas qui est là, on y est proche aujourd'hui. Pourquoi pas revenir jusqu'aux 3 $. Donc pourquoi pas descendre encore de 20% supplémentaire, certes oui. Maintenant on peut supposer que ça tienne hein, par la suite, surtout dans le contexte temporel dans lequel nous nous trouvons. On va voir ce que ça donne sur Mana. Mana qui également, par rapport à notre moyenne d'achat de Mana, on a quand même pris 50%, donc c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on observe sur Mana? Alors là, on est par rapport au dollar. C'est assez intéressant quand même. Bon, on fait un nouveau plus bas. C'est quand même le point négatif de ce graphique. Et puis, on voit que cette ligne-là, elle est quand même bien linéaire. Depuis, elle est quand même, voilà, une temporalité assez importante. Août 2022, plus d'un an que cette ligne de résistance fait office de résistance. Elle est quand même extrêmement baissière. Est-ce que quand on va venir la chercher ici, on va chuter ou est-ce qu'on va la casser? Ça, évidemment, j'ai pas la réponse. Si on la casse, je pense que Mana redeviendra intéressante. Parce qu'on sera sur quelque chose qui vraiment entame une latéralisation, peut-être pourra nous dessiner une structure par la suite, etc. Peut-être qu'elle nous dessinera quelque chose d'intéressant. Mais là, on voit que c'est pas le cas, malheureusement. Alors oui, on fait des plus bas quand même, qui sont toujours plus bas. On voit que effectivement la chute ralentit. C'est un bon début, mais difficile quand même d'aller mettre... beaucoup d'argent sur Mana, préconsidérer un petit palier. Aujourd'hui, pourquoi pas, parce que on est peut-être sur un bottom hein, au niveau de Mana ici, donc notamment regardez le point bas qui était atteint, les 26 centimes, on est sur les 29, c'est peut-être le bottom, ça c'est vrai que c'est possible. Donc en plus regardez, si on reprend le graphique plus long terme, on voit que c'était le sommet ici de janvier 2018. Donc très intéressant quand même. C'est une neckline en fait quasiment ce qu'on est en train de toucher actuellement. Donc oui, un palier aujourd'hui sur Mana pourrait être vraiment pertinent. Maintenant, vu qu'on en a déjà acheté, qu'on en a déjà dans le portefeuille, et que si Mana monte, notre portefeuille va évoluer à la hausse, on peut considérer des achats plutôt quand on a des confirmations, parce qu'on ne va pas aller mettre beaucoup d'argent sur une crypto comme celle-ci. Par contre, à l'YXE, là, vous avez vu que c'était beaucoup plus intéressant. Maintenant, regardons ICP. ICP USD, je connais déjà ce graphique, voilà, il est moche. Moche et encore plus moche parce que on fait un nouveau plus bas ici depuis 2-3 semaines là, on a encore cassé ce point de support. Donc c'est la même chose que Mana, on ne peut pas considérer un investissement là-dessus, même si on a effectivement quelque chose, une chute qui diminue, qui ralentit. On a eu des niveaux très intéressants pour acheter, notamment ici. Pourquoi? Parce qu'on était sur, pourquoi pas un double bottom, quelque chose qui pouvait se reprendre. Voilà, maintenant on a la cassure par le bas, c'est fini, enfin c'est pas fini, mais sur le court terme c'est fini, je ne considère pas d'investissement, j'attends des confirmations. Je pense que ça va arriver, c'est un projet qui m'intéresse, effectivement qui a énormément chuté parce que voilà, c'était un peu le principe de cette ICO qui était, je pense que beaucoup de gens n'avaient pas la connaissance de ce qui allait se passer par la suite parce qu'ils ne savaient pas exactement comment le token avait été distribué. On va dire que c'est un peu volontaire de leur part, je pense, mais c'est pas très cool pour les particuliers qui ont investi dedans, hein, vraiment. Et moi je fais partie des gens qui ont acheté du ICP, évidemment à hauteur de 0,2% de mon portefeuille, donc je m'en fiche un peu, mais vers les 200 $. Aujourd'hui on est sur les 2 $, voilà, une petite division par, j'allais dire par 10, mais non, c'est par 100, petite division par 100, voilà. Bon. Maintenant, je retourne sur le portefeuille fictif. Sachez au passage que tous ceux qui décident aujourd'hui d'acquérir cet outil, donc vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo, eh bien vous allez avoir cette mise à jour en fait dès que ce sera fini. Je l'enverrai à tout le monde en fait, tous ceux qui payent l'abonnement, etc. en ce moment, ils vont l'avoir dans leur boîte mail. Donc voilà, c'est rétroactif, vous pouvez l'avoir maintenant, le tableur, et vous aurez quand même la mise à jour, vous inquiétez pas, gratuitement pour ceux qui payent l'abonnement. Pour les autres, ça dépend, il y a plusieurs cas de figure, là je peux pas, ça dépend si vous l'avez acheté il y a 2-3 ans le tableur, ou si vous l'avez acheté il y a 6 mois, il y aura plein de conditions, et puis ça sera pas au cas unitaire quand même, mais voilà, bref, on continue, on va simuler du coup l'achat de LYXE pour finir cette émission. Alors la première chose à faire, c'est de retourner du coup sur le tableau de bord, regardez où est-ce que se trouve LYXE, on en a 19 tout simplement, ça représente 1%, donc c'est cool, ça vaut le coup d'en acheter, on n'en a pas beaucoup dans le portefeuille, il y a pas mal de cryptos, on est à 2 ou voire 3%, donc plutôt cool. Avec quoi est-ce qu'on va acheter du LYXE? Donc ce qui peut être intéressant, je pense que je l'ai ici, coin crypto à surveiller, est-ce que j'ai LYXE? Ouais, ici.
je l'ai par rapport au Bitcoin ici. Bon, alors c'est un graphique que j'ai dû retrouver parce qu'il n'est pas naturellement sur TradingView, il faut le calculer. Effectivement, par rapport au Bitcoin, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, on est en dessous de la ZR également, ouais. Donc l'acheter avec du Bitcoin, c'est pas déconnant. On regarde LYX Bitcoin pour le vérifier, donc c'est pas mal. On pourrait l'acheter aussi avec de l'Ether, avec du Binance Coin. On est quand même à 13% sur ce portefeuille de Bitcoin, mais il faut quand même savoir qu'on a conservé 3000 $ au départ. On n'avait pas investi tout l'argent. Donc on pourrait aussi acheter des cryptos avec des dollars aujourd'hui, avec ce portefeuille fictif. Bon, le BUSD, je vous parle du BUSD depuis le début de cette émission. C'est un stablecoin qui va disparaître. Bon, on s'en fout, ça va simplement être remplacé par le FDUSD ou un truc comme ça. Bref, la nouvelle crypto que Binance, la nouvelle lubie de Binance pour les stablecoins qui respectent les réglementations qui vont bien. Et donc voilà, mais peu importe. Donc on a quand même 29% de stablecoin. Donc la question se pose concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que maintenant qu'on n'arrive pas très loin d'une fin de bear market, il va falloir penser à les investir, hein, ces derniers BUSD. Maintenant la question, c'est si on retourne sur le Bitcoin. Voilà, on a quand même une sorte de V-bottom ici, on aimerait bien voir un retour, beaucoup l'attendent, est-ce que ça va se produire, est-ce que ça va pas se produire, on n'en sait rien, mais ça serait clairement la zone idéale pour racheter finalement du Bitcoin, enfin des cryptos avec ces 3000 $, en général, que ce soit le Bitcoin ou des altcoins. Donc c'est compliqué, la décision elle est pas si facile, en même temps moi mon scénario c'est de revenir peut-être aux 36 000 avant, donc c'est difficile de prendre cette décision, on a quand même encore 13% de Bitcoin, c'est beaucoup plus que la plupart des cryptos qu'il y a dans ce portefeuille, on va donc choisir le Bitcoin pour cette transaction. Alors on inscrit ici du coup BTC, on sait que le Bitcoin vaut, on va regarder en temps réel, 26 828, donc je vais pouvoir l'inscrire, 26 828. On va prendre la quantité vendue, bah, là ça va être 0,003, j'ai regardé sur le petit convertisseur, ici 0,037, vous voyez ça prend quand même un petit peu de temps, donc c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire facilement, rentrer chaque transaction, sauf si vous êtes assez minutieux. Donc ça y est, je l'ai inscrit, vous pouvez rajouter les virgules pour voir le chiffre. Là on va acheter, on a dit du LYXE, évidemment, si vous faites la transaction, là je suis en train de vous simuler ça, Bitcoin, LYXE, si vous achetez du LYXE avec de l'Ether et que vous achetez du Bitcoin avec de l'Ether, c'est aussi faisable. Vous pouvez par exemple, admettons que le LYXE, vous pouvez l'acheter que sur le décentralisé et que avec de l'Ether mais pas du Bitcoin, ou alors que vous en avez pas là en instant T sur votre... Et donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller sur Binance, changer du coup de l'Ether pour du Bitcoin sur Binance, ensuite sur la plateforme décentralisée, changez vos Ethers pour du LYXE, et en fait, en faisant deux transactions, vous simulez une seule transaction, même si c'est pas sur les autres plateformes. Donc vous voyez, vous avez quand même à inscrire qu'une seule transaction ici. Vous rentrez la quantité vendue de Bitcoin, la quantité reçue de LYXE, et c'est tout. Après l'Ether, vous l'avez rééquilibré en fait, tout simplement en s'en séparant d'un côté, en rachetant de l'autre. Je sais pas si je suis clair, mais c'est comme ça que je fais moi des fois. C'est pas si simple évidemment, mais c'est comme ça pour l'instant. Les cryptos, c'est pas tout à fait interopérable. Il y a beaucoup de blockchain. Voilà, des fois il faut magouiller un petit peu. Et ça va changer à l'avenir. Ça sera beaucoup plus simple. Mais également, les prix des cryptos seront beaucoup plus élevés. Donc ça sera peut-être pas le moment d'investir. Donc vous voyez, c'est toujours pareil. Le jour où il y aura une adoption massive, où cette technologie sera utilisée dans la vie de tous les jours, hein, pour finalement la plupart des gens, bah, peut-être que ça sera plus du tout le moment d'investir. Alors LYXE, on l'a ici, vous voyez, bon, je pourrais simplifier les choses, notamment le prix actuel de LYXE, on le voit ici, c'est 5,29 $, je pourrais l'afficher un peu à côté ici pour aller plus vite, donc j'ai quelques petites améliorations à faire ici, donc on va quand même mettre 5,29 $ tout simplement, et la quantité achetée de LYXE, alors je la retrouve sur mon petit convertisseur, mais vous, si vous faites la transaction en réel, vous savez combien vous avez reçu, vous le voyez directement, vous n'avez pas besoin du convertisseur. Bon voilà, ça fait 18, combien on a dit 18,89, donc du coup je l'ai ajouté ici, bon voilà, en off. Donc ma transaction est faite, vous voyez que là on a le LYXE, maintenant on a un prix moyen d'achat, voyons voir... de 7,64 $ au lieu de 9 et quelques je crois, donc on est à 30% par rapport au prix actuel toujours, hein, évidemment, hein, mais c'est vrai que du coup maintenant s'il y a vraiment un bull run qui s'opère et que cette crypto explose un peu des niveaux haussiers, qu'on vient chercher des niveaux importants, on gagnera 20% d'argent en plus, en fait c'est la différence entre les moins 50 et les moins 30, finalement juste par le fait d'avoir fait cette petite transaction, donc c'est quand même intéressant d'observer ça et de pouvoir en tirer les conclusions que je suis en train de vous dire. Alors la problématique quand même de cet outil, de cette fonctionnalité que je viens d'ajouter, c'est que dans l'ajout des cryptos, il faut quand même rentrer les nouveaux soldes. Il faut supprimer les 0,037 Bitcoin ici, donc c'est-à-dire que vous voyez que ça vous donne quand même pas mal de travail en plus pour pouvoir avoir ces stats en plus, hein, qui sont quand même très intéressants. Mais ça vous demande ce travail-là. Maintenant, je vais essayer de faire en sorte, regardez, voilà, c'est bon, j'ai ajouté les YXE, de faire en sorte que lorsque vous entrez une transaction ici, ça ajoute ou ça supprime automatiquement sur la plateforme correspondante
la crypto en question et que ça vraiment intègre la transaction. Mais c'est très complexe à faire parce que je veux qu'un nouvel investisseur qui obtient l'outil puisse ajouter toutes ses cryptos facilement, sans qu'il ait forcément besoin de rentrer toutes ses transactions précédentes. Ça veut dire qu'il faut avoir la possibilité de rentrer manuellement. Sauf que si vous écrasez sur Excel ou sur Google Sheet là une cellule, vous allez écraser la formule. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait rajouter des cellules, enfin des lignes, des colonnes cachées, masquées, avec des formules spécifiques qui appellent à d'autres cellules. Et c'est hyper compliqué en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très compliqué. Je ne sais même pas si c'est réellement faisable. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Peut-être qu'il y a des pros de ça. C'est pas mon cas, qui savent beaucoup mieux que moi comment fonctionne un tableur. Mais voilà, donc sachez que je vais essayer, en tout cas je sais que c'est possible de le faire à travers un script, peut-être que c'est la solution d'écrire des lignes de code qui s'adaptent directement là-dessus, sauf que quand vous obtenez l'outil, il va falloir que vous copiez-coller un script, etc. C'est aussi quelque chose de compliqué à faire, donc moi l'idée c'est quand même que ce soit adapté à la plupart d'entre vous, que même quelqu'un qui n'y connaisse rien en informatique ou pas grand-chose, puisse avoir l'outil et avec un petit tutoriel vidéo que je fais à côté, puisse l'utiliser. C'est ça quand même le principe. Donc voilà, je vais réfléchir à ça, tout simplement, dans les prochains jours. J'arrive sur la fin de cette émission. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission, probablement les targets qui font rêver. Plus simplement les objectifs de prix haussiers pour les cryptos dans 1 an, 2 ans, 3 ans, des cryptos spécifiques qu'on passe cas par cas, et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles cryptos vous aimeriez que je passe dans les targets qui nous font rêver. Je sais que vous allez déjà me dire des cryptos que j'ai déjà passés dans cette série d'émissions, mais c'est pas grave, allez-y, hein, de toute façon c'est normal, vous n'avez pas forcément vu toutes mes émissions et vous ne pouvez pas vous rappeler des cryptos que j'ai déjà passés. Mais il y a un petit document qui répertorie tout ça avec les objectifs pour chaque crypto, une à une, qui est accessible gratuitement, et j'en parlerai aussi demain, qu'il faut que d'ailleurs je mette un petit peu à jour au passage. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain, ciao tout le monde!